Un bilan de compétences, c'est un dispositif de formation professionnelle qui permet de prendre du temps pour faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle afin d'envisager l'avenir plus sereinement avec un projet qui soit à la fois cohérent et motivant. C'est une formidable opportunité de relier votre expérience à vos aspirations personnelles pour construire un projet de vie, c'est-à-dire un projet qui fasse sens pour vous et dans lequel vous pourrez réellement vous épanouir. Le bilan de compétences est strictement régi par la loi. Selon l'article en question, le bilan de compétences a pour objet de permettre aux travailleurs de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Les règles déontologiques liées à ce contexte réglementaire sont de 3 ordres: le volontariat, le secret professionnel, la propriété des résultats. Concernant le volontariat d'abord, effectivement, il s'agit d'une démarche personnelle qui doit être entreprise par le bénéficiaire lui-même. Concernant le secret professionnel, la confidentialité est de mise. Aucune trace nominative ne pourra être conservée ni par le centre de bilan ni par le consultant. Enfin, concernant la propriété des résultats, l'usager est propriétaire des résultats. Même la synthèse effectuée appartient au bénéficiaire et elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers. Trop de gens attendent d'être à bout de souffle, en burn-out ou en fin de droit au chômage pour entreprendre un bilan de compétences. L'idée est de pouvoir faire appel à ce dispositif en anticipation. Soit quand on ressent une certaine lassitude dans ce qu'on fait, ennui, inconfort, manque de motivation, soit quand on constate un décalage entre ce que l'on fait et ce que l'on a envie de faire, stress, déséquilibre, incompréhension. Aujourd'hui, en effet, et même si cela fait encore peur à certains, on a tous besoin de se renouveler, de se retrouver, de prendre du plaisir au quotidien. On a tous besoin de sens, non ? En tout cas, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on a tous une voie professionnelle à trouver pour être heureux dans la vie. Pas vous ? Selon la réglementation, le bilan de compétences est une action de formation qui dure 24 heures. Dans mes accompagnements, je répartis ces 24 heures de la façon suivante. 16 heures d'entretien individuel, à raison de 8 entretiens de 2 heures, et 8 heures de travail personnel qui correspondent à des tests de personnalité, des recherches documentaires, voire des enquêtes métiers. Le processus s'articule en 3 phases. La phase préliminaire, la phase d'investigation et la phase de conclusion. La phase préliminaire doit permettre de faire un état des lieux de la situation, c'est-à-dire qu'on va explorer le passé, le vécu, le parcours de vie, les échecs comme les réussites. Et ainsi, prendre conscience de ce qui vous a construit, de vos ressources comme de vos blocages potentiels. La phase d'investigation, c'est la phase pendant laquelle on fait le bilan, un bilan à la fois personnel et professionnel. En parallèle de quoi, on commence à explorer le marché de l'emploi, les métiers et les secteurs d'activité qui vous intéressent. Enfin vient la phase de conclusion, lors de laquelle vous vous positionnez et vous commencez à mettre en œuvre un plan d'action concret qui puisse vous permettre d'avancer dans le sens d'un projet qui a du sens pour vous. Évidemment, le bilan de compétences a un coût. Cela va de 1 200 € à 3 000 € selon les régions, selon les centres de bilan et selon leur grille tarifaire. Dans la grande majorité des cas, le bilan de compétences est intégralement pris en charge par votre compte CPF. C'est le plus simple, le plus rapide, donc le plus efficace. Pour cela, il vous suffit de créer votre compte sur moncompteformation.gouv.fr si ce n'est pas déjà fait, et de faire votre demande d'inscription en direct auprès de l'organisme que vous avez choisi. Le bilan de compétences est également possible dans le cadre du plan de formation de votre entreprise, nouvellement nommé plan de développement des compétences. Le financement est donc possible sur le compte de votre entreprise si le bilan de compétences se fait à la demande de celle-ci. Nous signons alors une convention tripartite, à savoir que seules les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier d'une prise en charge par les OPCO, les opérateurs de compétences,
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent mobiliser leurs fonds propres. Si vous êtes demandeur d'emploi et que votre CPF ne suffit pas à financer votre bilan de compétences, vous pouvez alors demander l'AIF, Aide individuelle à la formation. Le financement personnel est toujours possible, notamment pour combler un compte CPF trop juste ou pour garder des droits en vue d'une prochaine formation. Enfin, sachez que si vous êtes travailleur indépendant, vous pouvez mobiliser environ 1 500 € pour un bilan de compétences tous les 3 ans. Renseignez-vous auprès de votre OPCO sur la marche à suivre et les conditions de prise en charge. Voilà, j'espère que vous avez un maximum de précision pour vous permettre d'y voir plus clair sur le dispositif bilan de compétences. De toute façon, sachez que je me tiens à votre disposition pour vous aider dans votre démarche et si vous avez besoin d'informations ou de toute précision concernant ce dispositif, surtout n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.